Et dans ma tête, je me dis, mais comment il sait ça? Enfin, comment il sait ça? Et il y a une voix bizarre qui sort de moi, en fait, et je commence à avoir une délivrance. Et je vous dis, après, pendant une semaine, j'avais la voix de Rocky Balboa, vraiment. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous refais la vidéo pour une deuxième fois parce que j'ai eu un problème de micro. Donc c'est pas grave, on recommence. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans ma vie. En fait, moi, j'ai été délivrée d'une dizaine de démons, vraiment. Parce que je faisais n'importe quoi dans ma vie. J'ai ouvert la porte au diable dans ma vie. Je l'ai invité dans ma vie. Donc j'ai fait totalement n'importe quoi, le truc à ne surtout pas faire. En fait, je vais vous raconter. Avant d'être chrétienne, moi je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est médium, occultisme, Ouija. Je sais pas si vous connaissez, hein, le Ouija, c'est le jeu où tu invites les esprits chez toi. Tu les appelles, hein, y a une table avec l'alphabet. Tu mets un verre au milieu et tout, puis tu appelles les esprits. Bah moi c'est ce que j'ai fait. Je faisais plein de choses comme ça. Je regardais des vidéos de sorcières toute la journée. Enfin, je faisais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et en fait, je me disais, ben, de toute façon, ça n'existe pas, les esprits, ça n'existe pas. Puis un jour, je me suis dit, bah allez, je vais essayer, je vais jouer au Ouija, je vais les appeler. J'avais acheté un pendule, vous savez, c'est comme un collier, un peu, un truc qui pend, où tu poses une question, et puis on va dire, dans un sens, ça va tourner tout seul, puis ça va te dire oui, et si ça tourne dans l'autre sens, ça veut dire non. Et moi, j'avais acheté ça, et j'avais fait mon Ouija avec ça. J'avais écrit l'alphabet sur une feuille et tout, j'étais déter, hein. J'avais pris mon pendule. J'avais appelé les esprits. J'appelais, je disais, esprit, es-tu là, nanani, j'appelais et tout, mais n'importe quoi. Hein. Et pendant 2 minutes comme ça, je vois qu'il se passe rien. Puis je me dis, bon bah voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, terminé. Je suis toujours avec mon pendule comme ça. Et d'un coup, le pendule, au lieu de rien faire, il faisait rien, le pendule. Ma main, elle bougeait pas, j'étais immobile. Le pendule, il tournait comme ça, d'un coup. Mais vraiment, d'un coup, il tournait à fond, alors que je bougeais pas du tout. Et en fait, j'ai senti mon crâne comme si on l'oppressait, comme si on était en train de l'écraser. Et je me suis sentie tomber en arrière, je suis tombée sur mon fauteuil en arrière. Et je sais pas, j'ai senti un truc dans mon cœur, l'adrénaline certainement, et puis la porte que j'ai ouverte, en fait, j'ai laissé le diable rentrer chez moi. Dès ce moment-là, ma vie, en fait, elle était bousillée. À côté de ça, en fait, à chaque fois que je dormais, je me réveillais tout le temps en sursaut. Et au fond de ma chambre, là où j'avais appelé les esprits, j'avais l'impression qu'on me regardait. Vraiment, je me sentais observée. Je me réveillais en sursaut. Et je dirais que je fixais là-bas et j'avais peur. Et j'avais tellement peur que, à l'époque, je connaissais pas Jésus-Christ. Mais j'étais allée regarder sur Google prière pour chasser les démons, un truc comme ça. Et parce que je savais pas moi qui priait, j'étais pas musulmane, j'étais pas chrétienne, j'étais pas bouddhiste, rien du tout. Et je voyais sur Google, il fallait prier les anges, Gabriel, je sais pas qui. J'avais fait ces prières-là. Bon, maintenant voilà, maintenant je sais que je prie Jésus-Christ et c'est tout, c'est le seul intervenant dans ma vie. Ça avait pas du tout résolu le problème, mais c'était la seule solution que j'avais vue dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, ça a continué, jusqu'au jour où j'ai rencontré Samuel qui m'a témoigné de sa foi chrétienne et vous connaissez mon témoignage, après je suis devenue chrétienne. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer Dieu, quand j'ai commencé à avoir Dieu dans ma vie, bon déjà ma vie elle s'est transformée, hein, clairement. Mais par contre, le diable il s'énervait beaucoup plus sur moi. Et en fait, ces petites peurs la nuit, où j'avais l'impression qu'on me regardait, ça s'est transformé en je me réveille en sursaut et je vois le démon avec mes yeux qui me regarde. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis réveillée en flip total, j'ouvre les yeux, je vois au-dessus de ma tête un démon, mais vraiment. Genre, je l'ai vu physiquement, là, si vous voulez que je vous le décrive, je sais le décrire. C'était horrible, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes 2 premières semaines où j'étais devenue chrétienne, où j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, je voyais des silhouettes noires partout. Mais quand je vous dis partout, partout. Vraiment, genre là, tu vois, comme tu me vois moi, je voyais ça, mais tout noir. Genre un coup, je roulais et je vois une silhouette noire devant moi qui passe sur la route. Alors j'aurais pu faire je ne sais quoi avec ma voiture, mais tellement que c'est arrivé, j'avais compris que ça venait du diable et qu'il voulait juste peut-être me faire un accident, j'en sais rien. Mais je voyais ça partout et je flippais. Samuel, je lui en ai parlé. J'avais peur de lui dire parce que je me disais, ça se trouve, je suis folle, j'en sais rien. Enfin, comment il peut se passer ce genre de choses? Et il me disait, mais Rita, t'as déjà vu des trucs comme ça dans ta vie? Je lui dis, bah non, c'est la première fois que ça m'arrive. Il me dit, ça fait depuis combien de temps que t'es chrétienne? Je lui dis, bah j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça fait à peine quelques jours. Il me dit, bah t'as la réponse à ta question.
Pourquoi ça t'arrive? Mais parce que tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, le diable, il s'en fiche de toi. Il s'en fout. Par contre, quand tu as Dieu dans ta vie, que tu es susceptible de ramener des personnes à Dieu, que tu es susceptible de donner la paix à certaines personnes parce que Dieu va t'utiliser pour propager sa paix, bah là, le diable, il est pas content et il en a après toi. Et en fait, dans ma vie, moi, le truc, c'est que malgré que j'étais devenue chrétienne, je faisais plein de choses mauvaises. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup, je faisais beaucoup de mal à Samuel de par mes mensonges parce que j'assumais pas mon passé, donc je m'inventais trop une vie pour me faire passer mieux que j'étais. Bon, vous me connaissez maintenant, je m'en fiche totalement. Je suis pas du tout la fille qui veut se rendre parfaite. C'est pas parce que je suis chrétienne que je suis parfaite, hein, encore à l'heure d'aujourd'hui, pas du tout. Samuel, à chaque fois, il se rendait compte de mes mensonges, je lui faisais beaucoup de mal et j'en pleurais beaucoup parce que je me disais, mais je veux que ça se passe bien et je fais du mal à mes proches malgré moi. Et un jour, j'en ai eu marre et je pleurais à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, transforme-moi, s'il te plaît, transforme ma vie, mais transforme-moi dans chaque millimètre de mon corps, vraiment. C'était vraiment la prière la plus sincère que je puisse faire. C'était tellement intense, je pleurais tellement toutes les larmes de mon corps. Et j'ai oublié cette prière, j'ai continué ma vie. Et quelques jours après, j'ai des amis de mon église, un couple un peu plus âgé que nous, qui nous disent, ben écoutez, on a une journée chrétienne chez un tel et tout. Venez si ça vous intéresse, je suis sûre que ça vous plairait beaucoup. En gros, on faisait une étude biblique toute la journée, et des prières, des louanges, plein de trucs. Et je dis, bon bah allez, allons-y, on y va. Et puis en fait, quand on est arrivé, ben déjà, celui qui animait la journée, le monsieur, il me dit même pas bonjour, il me regarde, puis vous savez, il me dit quoi? Genre j'arrive, il me dit, toi, on va prier pour toi. Alors moi dans ma tête je me dis mais pourquoi il veut prier pour moi? On est deux, il y a moi et Samuel, pourquoi il me dit pas moi et Samuel? Enfin, je trouvais ça bizarre. Je dis bon bah ok, d'accord. La journée se passe, je comprends absolument rien. En fait c'était pas à mon niveau. Moi ça faisait 1 an que j'étais chrétienne mais j'étais pas hyper proche de Dieu même si j'avais vécu plein de trucs. Et je sais pas, je comprenais pas, c'était trop compliqué pour moi. Et comme par hasard, il y avait des gens qui m'appelaient, ouais Rita, viens, faut que tu fasses ça, Rita, viens, j'ai besoin de toi, nanani. Tout était fait pour que je parte, mais c'était un truc de malade. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi, c'est parce que, bah, vous allez comprendre, hein, je vous spoile pas. Et vient le moment, mais attendez. Après, il y a un moment de pause, et le monsieur qui anime la journée, je passe à côté de lui, et il me dit... toi t'as des terreurs nocturnes. Alors je le regarde, je lui dis bah oui. Et dans ma tête je me dis mais comment il sait ça? Enfin, comment il sait ça? Vient le moment de prière, parce que moi je voulais absolument partir, hein. J'insistais, en plus je suis un peu une tête de mule dans ma vie des fois. Et j'insistais, puis il me dit ok, on respecte votre choix, si vous voulez partir, il n'y a pas de souci, mais par contre on va prier pour toi avant de partir. Les gens commencent à prier, et il y a un des messieurs qui prie, puis il me dit Rita, je vois des chaînes à tes pieds. Quelques semaines avant, une autre personne qui n'a pas du tout consulté cette personne m'avait dit la même chose. Rita, je vois des chaînes à tes pieds. Donc là, quand il me dit ça, ça commence à me faire peur. Moi, je me dis, oh là, truc de fou. Et les saints qui commencent à prier, il y a plein de voix en même temps qui parlent et tout. Et je sais pas, je commence à me sentir pas bien. Vraiment, il y a un truc qui serre mon cœur, je me sens pas bien. Je me mets à pleurer, je sens que je vais tomber en arrière. Puis je dis, attendez, là, je sens que je vais tomber. Et il m'accompagne pour tomber. Ils me mettent par terre et je commence à avoir des genres de spasmes et tout, trop bizarre. Et il y a une voix bizarre qui sort de moi, en fait, et je commence à avoir une délivrance. En gros, comme si tu exorcises quelqu'un, ben moi j'appelle ça une délivrance. Je commence à être délivrée, il y a des choses qui sortent de moi. Et c'était un son qui sortait de ma bouche, que même si je veux le reproduire, je peux pas du tout le reproduire. Genre c'est impossible, c'est un truc, ça, tu peux pas l'imiter en fait, c'est impossible. Et je vous dis après, pendant 1 semaine, j'avais la voix de Rocky Balboa, vraiment. En fait, les personnes qui priaient, elles chassaient plein de démons, mais vraiment, je vous dis, une dizaine de démons. Esprit de séduction, esprit de mensonge, je mentais H24, ma vie c'était de mentir, je m'inventais des lives au quotidien. Esprit de pornographie, j'étais addict à la pornographie. Il y avait quoi? Esprit de mort, je voulais me suicider, il y avait plein de trucs, mais... Ils connaissaient tout de ma vie, ils savaient tout. Dieu leur avait tout révélé, vraiment. Et à un moment, la personne, là, le monsieur qui organise la journée, il parle à une des filles qui prie pour moi et lui dit, demande-lui si elle a été violée.
Demande-lui si elle a été abusée sexuellement. Elle me demande, puis je lui dis oui. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais. Mais en fait, tu vois, il y a des trucs, tu peux l'inventer. Même si, tu vois, il y a des trucs, tu peux te dire, bon, ben, pornographie, bon, ben, tout le monde a regardé, vas-y, je chasse l'esprit de pornographie. Mensonge, allez, tout le monde a menti, je vais chasser ça. Mais que j'ai été abusée sexuellement, tout le monde ne le sait pas. Là, quand il a dit ça, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment Dieu qui parle. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de doutes. Parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient, mais Rita, t'es folle ou quoi? C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Vas-y, arrête tes bêtises. Dieu, il n'existe pas. C'est juste une religion. Calme-toi. Voilà. Et j'avais vite des doutes. Je me disais souvent, mais est-ce que ce que j'ai vécu était réel? Est-ce que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu? Ou c'est moi qui m'ai fait des films, qui a imaginé dans ma tête? Mais non, là quand j'ai vécu ça physiquement, quand j'ai vu les démons physiquement sortir de moi, que je vomissais des esprits, je me disais mais impossible en fait, c'est physique, c'est réel, c'est pas parce que tu vois pas avec tes yeux que ça n'existe pas en fait. Et du coup en fait ça c'était une preuve pour moi que Dieu existe et que le diable existe. C'était vraiment le moment où j'ai arrêté d'avoir des doutes. Là, à partir de ce moment, ma vie elle a changé. Et c'est là que maintenant je m'en fiche en fait, tu peux me dire ce que tu veux, je crois en Dieu, tu peux pas me faire douter en fait. Suite à ça, toutes les personnes qui étaient là, ils étaient choqués, ils me disaient « Waouh, mais Rita, t'as pas le même regard, t'es plus la même personne, on dirait deux personnes différentes, on t'a rencontré juste avant, t'avais jamais vu, t'étais comme ça, maintenant t'es comme ça, c'est un truc de malade et tout, juste visuellement on voit que t'es délivré. » C'était ouf hein. Les amis, alors j'ai eu un petit souci technique, j'avais plus de batterie donc mon téléphone a coupé. Donc c'est pas grave, hein, on va reprendre où on en était. C'est vrai qu'après ça, il y a encore plein de choses qui ont changé dans ma vie. Je me suis beaucoup plus sanctifiée dans ma vie, je me suis beaucoup plus approchée de Dieu. J'ai arrêté pas mal de choses, j'ai arrêté les musiques mondaines, j'ai arrêté plein de trucs. J'ai jeté tout ce qui était livre par rapport au médium, par rapport au pendule, j'ai jeté le pendule. Et après, il faut savoir que moi je suis albanaise. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ma chaîne, et chez les Albanais, la sorcellerie, la voyance, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Genre, t'es à la plage, en vacances, en Albanie, il y a des voyantes, elles viennent te voir, elles te demandent 5 balles et puis elles te donnent des infos, quoi. Et le truc, c'est que tout ça, c'est vrai, on te donne des vraies infos souvent. Parce que, en fait, ces personnes-là, elles traitent avec le diable, tout simplement. Elles communiquent avec des mauvais esprits, puis c'est ces esprits-là qui vont te dire les choses. Mais sauf que la Bible, elle interdit ce genre de choses. La Bible, elle interdit l'occultisme. Dieu, il condamne ça, donc on ne peut pas utiliser ça. Parce qu'en fait, quand tu te tournes vers le diable pour avoir ce genre d'informations, c'est comme si tu disais à Dieu, ben, en fait, Dieu, j'ai pas besoin de toi. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas faire ça à Dieu. Des fois, on peut se tourner vers l'occultisme parce qu'on n'a pas de réponse à nos questions, mais une non-réponse de Dieu est une réponse. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un à ce sujet, mais des fois, quand tu demandes quelque chose à Dieu, souvent tu verras qu'il t'a déjà répondu dans la Bible. Donc c'est hyper important de lire la parole. Voilà, moi je vous invite vraiment à jeter tout ce que vous avez d'occulte chez vous. Ça vous apporte que du mal, vraiment, c'est des portes au diable. La Bible, elle en parle de tout ça. Vraiment, je vous invite à chasser tout ça de vos vies. C'est hyper grave. Et si j'avais pas eu Dieu qui m'avait sorti de là, va savoir ce qu'il aurait pu se passer. Les esprits, quand ils entrent en toi, ils se jouent de toi en fait. Ils te manipulent comme une marionnette et ils t'emmènent où ils veulent. Donc ouais, vraiment faites attention. Dieu existe, mais le diable existe aussi. Et il faut s'en méfier parce que, en fait, tu peux aller vers le diable et il va te donner des trucs. Par contre, il te prend quelque chose en échange. Or que Jésus, lui, quand il t'offre quelque chose, c'est gratuit. Ton éternité, il te l'offre gratuitement. Le rachat de tes péchés, il te l'offre gratuitement. T'as rien en retour à donner en fait, c'est juste gratuit. Il t'aime et il te dit « Tiens mon enfant, je te donne ça en cadeau ». Donc voilà, soyez bénis les amis. Je prie que vous soyez dans le chemin de Dieu. Vraiment, je prie que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie et que tout esprit du mal s'en aille de vos vies. Que vous puissiez être dans le bon chemin, dans le chemin de la paix de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis les amis, je vous aime très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je préciserai mes propos en commentaire avec vous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça donne toujours de la force. Ça propage le message de Jésus-Christ. Et voilà, en tout cas, je vous aime énormément, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.